Bonsoir à tous. C'est toujours un moment privilégié de pouvoir partager la parole de Dieu, l'étudier ensemble et la laisser ensuite nous convaincre, nous guider, nous reprendre aussi, pour nous sanctifier et aussi susciter la foi si elle n'est pas encore présente dans le cœur. Également, à défaut de pouvoir nous réunir de nouveau au milieu de la semaine, saisissons cette occasion pour prier les uns pour les autres, prier pour les membres de nos familles, incroyants, et également pour nos autorités. Dieu a suscité pour moi un puissant sauveur. C'est le sujet de notre méditation en commun, frères et sœurs, chers amis. Et pour en parler plus facilement, appuyé par la parole de Dieu, j'ai choisi de me pencher sur tout un passage tiré du chapitre 8 de l'évangile de Luc. Et c'est la deuxième partie de ce chapitre qui va nous intéresser. Cette deuxième moitié de chapitre, qui débute au verset 22, renferme 4 récits successifs aussi liés les uns aux autres que des frères et sœurs peuvent l'être entre eux, tant les points communs y sont nombreux. On y trouve aussi un enseignement sur le plan spirituel d'une grande richesse et d'une importance capitale pour nos âmes. Alors, c'est vrai, la lecture va être un petit peu longue, mais la parole de Dieu est pour notre bien. Alors, je vous propose de faire cette lecture, chapitre 8 de Luc, à partir du verset 22 jusqu'à la fin du chapitre. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit : « Passons de l'autre côté du lac. » Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant : « Maître, maître, nous périssons !» S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent, et le calme revint. Puis il leur dit : « Où est votre foi ?» Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres : « Quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau, et à qui ils obéissent ?» Ils abordèrent dans le pays des Géraséniens, qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements, et avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres. Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte : « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils de Dieu, très haut ? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. » Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme, dont il s'était emparé depuis longtemps. On le gardait lié de chaînes et les fers aux pieds, mais il rompait les liens et il était entraîné par le démon dans les déserts. Jésus lui demanda : « Quel est ton nom ?» « Légion, répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Et il priait instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Il y avait là dans la montagne un grand troupeau de pourceaux qui paissaient, et les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans ces pourceaux. Il le leur permit. Les démons sortirent de cet homme, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans le lac et se noya. Ceux qui les faisaient paître, voyant ce qui était arrivé, s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus, et ils trouvèrent l'homme de qui étaient sortis les démons, assis à ses pieds, vêtu et dans son bon sens, et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent comment le démoniaque avait été guéri. Tous les habitants du pays des Géraséniens prièrent Jésus de s'éloigner d'eux, car ils étaient saisis d'une grande crainte. Jésus monta dans la barque et il s'en retourna. L'homme de qui étaient sortis les démons lui demandait la permission de rester avec lui, mais Jésus le renvoya en disant : « Retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. » Il s'en alla et publia par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui.
À son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. Et voici, il vint un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison, parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans, qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins, sans qu'aucun ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, « Qui m'a touché ?» Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, « Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis, « Qui m'a touché ?» Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. » La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue quelqu'un disant, « Ta fille est morte, n'importune pas le maître. » Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement et elle sera sauvée. » Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre, à Jean et à Jacques, et au père, et à la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, « Ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. » Et il se moquait de lui, sachant qu'elle était morte. Mais il la saisit par la main et dit d'une voix forte, « Enfant, lève-toi !» Et son esprit revint en elle, et à l'instant elle se leva, et Jésus ordonna qu'on lui donne à manger. Les parents de la jeune fille furent dans l'étonnement, et il leur recommanda de ne dire à personne ce qui était arrivé. Quelle belle histoire! En premier lieu, il s'agit du récit bien connu de la tempête sur le lac de Galilée. Ensuite, c'est l'histoire de l'homme démoniaque, suivie de cette double rencontre du Seigneur, l'une avec une femme malade depuis 12 ans et l'autre avec la fille mourante du chef d'une synagogue. Alors, dans un premier temps, vraiment, gardons à l'esprit le thème qui est traité. Dieu a suscité pour moi un puissant sauveur. Je vous propose donc de trouver dans ces 4 histoires les similitudes qui existent et d'en tirer bien sûr des leçons spirituelles importantes pour nous tous. Alors si je devais mettre en avant dès maintenant un premier point commun à ces 4 passages, je dirais d'abord que ce premier point commun l'est à tout l'évangile de Luc. Il est même la vérité principale qui a conduit Luc à écrire l'évangile qui porte son nom. Et en effet, dès le premier chapitre et à plusieurs endroits, il est question du salut et de sauveur. Lisons quelques versets qui l'attestent. Tout d'abord, Luc chapitre 1, versets 46 et 47. Marie dit, « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon sauveur. » Ici, le mot grec pour sauveur est sotérie, avec soter comme radical. Et on va retrouver ce radical soter plus loin, dans les versets 68, 69 et 77. Lisons ces 3 versets. « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple, et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David son serviteur. » Verset 77, en parlant de Jean-Baptiste, dont la mission était de préparer les voies du Seigneur, il est dit « afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. » Eh bien, c'est le mot sotérias qui est utilisé pour sauveur et pour le mot salut
toujours avec sauter comme radical. Encore, Luc chapitre 2, versets 10 et 11, c'est l'ange qui annonce aux bergers une nouvelle incroyable. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie, c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, Sauter, qui est le Christ, le Seigneur. Et puis enfin, Luc chapitre 19, versets 9 et 10, en parlant à Zachée, Jésus lui dit, le salut, Sauterien, est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Par conséquent, les termes sauveur, sauver, salut font partie intégrante du vocabulaire de Luc, y compris dans les 4 récits du chapitre 8 que nous venons de lire. Si Luc ne l'exprime pas explicitement, l'évangile de Matthieu, lui, le fait. En rapportant ce qui s'est passé lors de cette tempête sur le lac, Matthieu chapitre 8, verset 25 dit « Seigneur, sauve-nous, sauve, nous périssons ». Sauve, c'est le mot grec sozon qui est utilisé. Alors, c'est vrai que ce n'est pas tout à fait le même radical que précédemment, mais c'est la même racine. C'est donc un mot avec tous ses dérivés qui exprime une situation de mort ou qui conduit à la mort dans laquelle on est et dont on est retiré sain et sauf par une action extérieure. C'est ça le salut. De même, il y a des maladies ou des possessions qui conduisent inéluctablement vers la mort, comme c'est le cas pour ce démoniaque. C'était un mort-vivant, nous dit la parole, et c'est la deuxième histoire de notre récit. Son histoire est tellement extraordinaire à cet homme que Luc dit au chapitre 8, verset 36, le démoniaque a été guéri. Et c'est le mot grec ézoté qui est utilisé pour guéri, au sens ici de sauver de la mort. Ce radical ou cette racine sauter est donc utilisé alternativement soit pour exprimer le salut, soit pour exprimer parfois la guérison. Et puis concernant la femme atteinte d'une perte de sang et que Jésus a guéri également, il lui dit au verset 48, « Ma fille, ta foi t'a sauvée ». C'est le terme sésoken en grec, même racine qu'avant. Et enfin, Jésus, dans sa bonté, rassure le chef de la synagogue au sujet de sa fille apparemment morte. Jésus lui dit au verset 50, « Ne crains pas, crois seulement, et elle sera sauvée. » Sauter se taille. Encore un mot avec la même racine pour sauver. Alors peut-être avez-vous déjà entendu ce terme, la sotériologie. C'est donc, par déduction de tout ce que nous venons de dire, le domaine d'étude qui touche à la doctrine du salut. Mais au fait, vous connaissez certainement, je pense, le mot ictus, représenté par le dessin d'un poisson que tous les premiers chrétiens utilisaient comme signe de reconnaissance. Parce que ce mot veut effectivement dire poisson en grec ancien, et c'est aussi un acronyme pour Jésus-Christ. Le I pour Jesus, le CH pour Christos, le T pour Théou, le U pour Ouios, et le S pour Sauter. En une fois, ça fait Jesus Christos Théou Ouios Sauter, ce qui veut dire Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur. Jésus-Christ étant présent dans ces 4 récits, c'est effectivement lui qui sauve et qui guérit, frères et sœurs. Voilà le premier point commun qui ressort de ces 4 passages de manière claire et qui en fait la vérité principale
de tout l'évangile de Luc. Alors, moins apparent, dans ces 4 passages, est l'existence d'un deuxième point commun, intimement lié au fait que Jésus est venu pour sauver les hommes et les femmes perdus. Ce deuxième point commun est une conséquence normale du premier. Mais encore faut-il le mettre en évidence. Essayons maintenant de le découvrir ensemble. Dans le premier récit, suite à l'intervention puissante de Jésus, la tempête s'apaise. Et de surcroît, le cœur des disciples. Le calme et la tranquillité n'ont pas seulement atteint le vent et la mer, mais également le cœur, au départ très inquiet et agité des disciples. Il y a donc ici un apaisement total dans tous les domaines. D'abord extérieur, ce sont les éléments, et ensuite intérieur, le cœur des disciples, conséquence de l'action salvatrice du Seigneur Jésus. Dans le deuxième récit, on y voit un homme possédé, qui malgré les chaînes qui le lient envoie tout balader. Il était comme un mort vivant, étant nu et d'une violence rare. Mais voilà, Jésus dans sa bonté le délivre totalement. Et c'est alors que Luc décrit la situation suite à ce miracle extraordinaire, le verset 35 de Luc chapitre 8. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils trouvèrent l'homme de qui étaient sortis les démons assis à ses pieds, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Chose incroyable, nous avons maintenant devant nous un homme totalement apaisé, qui s'est même assis aux pieds de Jésus, et qui avait retrouvé en un minimum de temps toutes ses facultés mentales et intellectuelles grâce au Seigneur. Le troisième récit, c'est l'histoire d'un homme brisé et tourmenté, car sa fille unique qu'il aime va mourir. Il n'a plus qu'elle. Et ses supplications qu'il adresse à Jésus montrent bien qu'il était complètement désespéré. Mais le Seigneur, dans sa bonté, intervient une nouvelle fois et redonne la vie à sa fille. Que se passe-t-il alors? Tel un deuxième miracle dans la foulée, la grande inquiétude, la grande souffrance et toute l'agitation qui avait atteint ce père font place désormais à la paix dans son cœur. Et puis, il y a le quatrième récit. C'est celui de cette femme atteinte d'une perte de sang depuis très longtemps et qui l'empêchait d'avoir une vie normale et sociale comme les autres. L'Ancien Testament déclare même ce type de personne impure. Et probablement, à cause de cela, elle était seule, isolée, désespérée, parce qu'elle avait, qui plus est, dépensé tout son argent sans aucun résultat encourageant ni signe d'amélioration pour elle. Eh bien, Jésus l'a aussi guérie. Et mieux encore, il lui dit au verset 48, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. » Jésus non seulement l'avait guérie de son mal, mais lui avait aussi accordé sa paix. Et en l'appelant sa fille, il lui montre qu'elle peut désormais entretenir une vie de relation avec Dieu et avec ses semblables. La Bible, frères et sœurs, nous parle de cette réalité sur Jésus d'une manière saisissante. Dans Ésaïe chapitre 9, verset 5. « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. » Puissions-nous dire, chers amis, sans hésitation, oui, Jésus est mon sauveur et le Prince de la paix, car désormais j'ai sa paix dans mon cœur. C'est lui qui me l'a accordé dans sa grâce. Alors, salut et paix par Jésus sont donc ces deux points communs principaux qui se retrouvent dans ces 4 récits et sont directement rattachés à Christ lui-même.
En effet, je le redis, Jésus est venu pour nous sauver et nous apporter sa paix. Outre cela, Luc, j'en suis persuadé, veut nous amener à travers ces 4 récits à discerner aussi d'autres similitudes. Mais cette fois-ci en rapport avec nous-mêmes. Et c'est seulement, je crois, lorsque nous les aurons saisis, que nous comprendrons combien notre besoin est immense de connaître personnellement Jésus comme sauveur et comme faiseur de paix dans notre vie. Le récit de la tempête est court, mais en tant que premier récit de la série, il renferme tout ce dont nous avons besoin comme enseignement pour comprendre notre situation personnelle désespérée et donc notre besoin du Seigneur Jésus. Ces mêmes enseignements que nous allons voir ensemble maintenant, décrire se retrouvent aussi dans les 3 autres récits. Alors c'est vrai, illustrés par Luc d'une manière différente. Voici le premier enseignement. Il y en a 5. Premier enseignement sur nous-mêmes, tiré du verset 23. Je vais le résumer ainsi. Nous sommes en péril. Nous sommes en péril. Ici, la mer que les disciples traversent en barque représente notre parcours ou notre cheminement terrestre. Et inévitablement, cette traversée, à un moment donné, se terminera pour beaucoup dans les souffrances éternelles si Jésus n'est pas dans notre barque. La mort spirituelle, je le rappelle, est un mal qui touche et menace tout homme parce qu'elle est la conséquence de la chute d'Adam. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, nous dit Romains chapitre 3, verset 23. Ce qui est trompeur dans tout ça, c'est l'apparente accalmie, n'est-ce pas, qui peut accompagner la vie terrestre d'une personne. Elle va dire alors, mais mon ami, tout va bien. Regarde, il n'y a pas d'orage à l'horizon. Je n'ai donc pas besoin de grand-chose, je n'ai besoin de rien, même et certainement pas d'être sauvé. Car sauvé de quoi? Regarde bien, autour de moi tout est tranquille. Oui, peut-être, tout paraît tranquille, en apparence. Mais la parole nous avertit. Psaume chapitre 1, verset 6. L'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Et puis il y a aussi Jean chapitre 3, verset 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Romains chapitre 6, verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Luc ici veut nous faire comprendre, qui que nous soyons, quoi que nous croyons, que sans Jésus dans la barque, nous allons périr tôt ou tard. Sans Dieu dans ma vie, c'est l'enfer qui m'attend, car la colère de Dieu repose sur moi. Sans le Seigneur Jésus dans ma vie, je suis donc en péril. Cette vérité est confirmée par le 2e, 3e et 4e récit. L'homme possédé allait droit à la ruine. Il était détruit de l'intérieur, image saisissante de notre déchéance morale à cause du péché en nous. La fille de Jairus allait mourir, et même meurt à la fin. Image forte de la mort spirituelle qui frappe tout homme, toute femme, si Christ n'intervient pas pour l'en délivrer. Et cette femme, atteinte d'une perte de sang, était entrée dans un cycle où elle allait à la mort, parce que son mal s'accentuait. Le sang, c'est la vie, dit la parole. Plus de sang, plus de vie. Un deuxième enseignement sur nous-mêmes suit le premier. Luc veut aussi me le faire comprendre. Je le résumerai ainsi. Je ne peux pas m'en sortir par moi-même. Les disciples ont fini par le comprendre. Ils ont fini par comprendre qu'ils ne pouvaient rien y faire.
tellement la tempête était violente. Pourtant, ils connaissaient cela comme leur poche. Mais là, ils doivent bien se rendre à l'évidence, impossible de se sauver par nous-mêmes. Et rien n'y changera. L'heure était donc grave pour eux. Et aujourd'hui, chers amis, beaucoup savent qu'ils sont en péril, parce qu'ils ont compris que le salaire du péché, c'est la mort, mais pensent tout de même, à tort, qu'ils peuvent s'en sortir par eux-mêmes, par leur intelligence, par leurs actions bienfaisantes, ou même parfois en sacrifiant leur vie pour Dieu. Beaucoup de religions proposent de tels remèdes, pour soi-disant apaiser la colère de Dieu. Le 2e, 3e, 4e récit confirme bien cela, que je suis en incapacité totale à m'en sortir par moi-même. Pour notre homme possédé, peut-on croire un seul instant qu'il est plus fort qu'un démon pour être en mesure lui-même de le chasser de sa vie? Bien sûr que non. La fille de Jairus, elle est morte. Un mort ne peut pas par lui-même revenir à la vie, n'est-ce pas? Et cette femme malade a bien appris à ses dépens que ni le docteur ni elle-même ne pouvaient quelque chose à sa maladie. Tout cela illustre bien que sans le Seigneur Jésus, je ne peux rien faire. Combien de chrétiens au cours de l'histoire ont pu témoigner pour eux-mêmes ou pour un membre de leur famille que Christ dans sa bonté à un moment donné les avait guéris, alors que le corps médical ne donnait aucun espoir. Peut-être est-ce aussi votre expérience. Ce démoniaque était mort pour tous depuis longtemps. Et pourtant, qui aurait cru qu'un tel miracle se produise? Un 3e enseignement sur nous-mêmes qui en découle, c'est croire que seul Jésus peut annuler les effets de la colère de Dieu et non nos actions personnelles, fussent-elles toutes honorables. Effectivement, Luc veut nous convaincre que le salut véritable, c'est croire que Jésus a pris mes péchés à la croix pour les expier et qu'il a lui seul tout pouvoir pour réparer nos vies et nos cœurs. Le Seigneur ici a montré toute son autorité et toute sa puissance pour délivrer ses disciples de la mort. Mais qui est ce Jésus à qui tout obéit, se demandent les disciples au verset 25. Eh bien, c'est ce que Luc, conduit par le Saint-Esprit, veut nous faire découvrir tout au long de son évangile, pour que ma vie en vienne à le recevoir comme Sauveur et Seigneur, si ce n'est pas encore le cas. Croire que Jésus seul peut me délivrer. Jairus et cette femme malade le croyaient. Tous deux, ils ont cru que Jésus était à la fois bon et tout-puissant pour les délivrer de leur situation. Ce sont vraiment de belles illustrations concrètes pour montrer que la foi est le moyen voulu par Dieu de saisir le salut offert par Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés. Un 4e enseignement, toujours nous concernant, c'est croire que Jésus est dans la même barque que moi, à chaque instant, pour m'aider, me secourir et pourvoir à tous mes besoins. Le psaume 23, verset 4, nous dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Les disciples l'ont cru, et c'est pourquoi ils se sont tournés vers le Seigneur, même si leur foi, à ce moment-là, était toute petite. Croire que Jésus est à mes côtés est aussi très bien démontré dans les 3 autres récits. L'homme démoniaque, une fois délivré, que fait-il? Il s'assoit aux côtés du Seigneur Jésus. Verset 35. La femme, une fois guérie, mais était toute proche de Jésus. Elle est même devenue sa fille, nous dit le texte. Jairus était dans la présence de Jésus, lui aussi, quand le Seigneur lui a dit « Ne crains pas, crois seulement et elle sera sauvée ». Enfin,
Un cinquième et dernier enseignement est que Dieu veut me voir exprimer ma foi, même petite, de manière à ce que Dieu l'honore à sa manière, comme ça a été le cas pour Légion, cet homme que Jésus a délivré et qui a publié par toute la ville ce que Jésus avait fait pour lui. Et on peut justement penser que Jaïrus et cette femme qui repart en paix ont été eux aussi des témoins audacieux pour rapporter par la suite ce que Jésus avait fait pour eux. Au final, tous ont été délivrés par Jésus, le puissant Sauveur, et ont reçu sa paix. Nous sommes chacun aujourd'hui dans la même situation qu'eux. Mais si Jésus est dans la barque de ma vie, alors la bonne nouvelle est pour moi. Non seulement je suis sauvé par sa grâce, mais aussi je reçois de sa part une paix intérieure durable, car je le sais à mes côtés tous les jours. En revanche, si ces enseignements dont nous avons parlé ne sont pas encore tout à fait compris, l'évangile de Luc est pour moi d'une grande aide, en me rappelant que sans Dieu je suis perdu, destiné à être rejeté loin de lui, et donc incapable de pouvoir changer quoi que ce soit à cette situation. Le Seigneur m'invite à croire uniquement à celui qui a la bonté, l'autorité et la toute-puissance pour me délivrer de toutes les situations, à commencer par me sauver de mes péchés. Pour nous qui croyons, maintenant, la seule pensée de Jésus à nos côtés, dans la barque de notre vie, doit fortifier et encourager notre foi et l'encourager à l'exprimer. Encourageons-nous donc, frères et sœurs, chers amis, par toutes ces pensées et ces vérités. Et puis, si vous êtes à Christ, vous pouvez donc vous approprier ces quelques mots que Zacharie a prononcés dans Luc chapitre 1, versets 68 et 69, et qui en disent long sur sa foi. Alors, je prononce ces paroles avec vous. Béni soit le Seigneur, mon Dieu, de ce qu'il m'a visité et m'a racheté et a suscité pour moi un puissant Sauveur. Que cela soit une réalité pour nous tous. À bientôt.